Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler enfin du projet sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois déjà. C'était assez difficile pour moi de tenir ma langue parce que généralement quand il m'arrive quelque chose de positif, j'ai tout de suite envie de le partager avec vous et vous montrer aussi l'avancement et tout. Aujourd'hui je vais pouvoir enfin le faire, donc j'ai trop hâte. Je vais également en parler un peu avec vous de ma boutique, etc. Enfin, voilà, une vidéo assez tranquille, mais j'espère que ça vous plaira quand même parce que je vais donner quand même pas mal d'informations, répondre un peu à vos questions concernant la papeterie, concernant l'entrepreneuriat, etc. Donc on est tout de suite parti. Donc je vais tout de suite, sans plus attendre, vous dévoiler le projet sur lequel je travaille depuis des semaines et des mois. Ça fait vraiment bien trop longtemps que j'y travaille. Je suis super heureuse de pouvoir vous annoncer que j'ai travaillé et que j'ai créé en fait le premier produit de ma marque Lily Network. C'est le premier produit, même si avant j'avais déjà fait mes créations et tout, mais dans le sens où là c'est quelque chose d'un peu plus professionnel qui s'est fait et j'ai vu d'autres aspects en fait que l'aspect je travaille chez moi toute seule, etc. C'est vraiment voilà l'aspect plus engageant de la chose et ça c'est super plaisant en fait de pouvoir faire ça, de pouvoir réaliser quelque chose que je n'avais jamais fait moi-même en fait, donc c'est un peu partir à l'aventure et puis pouvoir voir si ça fonctionne ou pas. Enfin j'espère, je croise les doigts et j'espère de tout cœur que ça va fonctionner parce que je vous assure que en fait il y a un autre projet qui arrive derrière et je peux pas en parler non plus, mais bon, si ça fonctionne pas, malheureusement il n'y aura pas de deuxième projet pour être claire avec vous, pour être honnête avec vous en tout cas. C'est voilà, c'est comme ça, c'est aussi ça le monde de l'entrepreneuriat, mais j'y reviendrai dans un instant. Donc le premier produit que j'ai pu créer et que je peux enfin vous montrer, ce sont des jolies petites trousses. Alors je vais vous les montrer vraiment une par une, comme ça vous allez voir de plus près les détails, etc. Parce que c'est aussi le but de cette vidéo, de pouvoir enfin partager ce que j'ai réalisé quoi, parce que sinon ça sert un peu à rien. Donc je vais vous les montrer je pense en close-up, mais je vais déjà en prendre une, celle-ci, parce que cette couleur là me plaît trop honnêtement. Enfin elles me plaisent toutes parce que sinon je les aurais pas créées, je les aurais pas, enfin voilà, j'aurais pas donné autant de temps sur ça. Comme vous allez pouvoir le constater, c'est en fait tout des trousses de ce format-ci. Il n'y a pas d'autres formats pour l'instant. En tout cas, j'espère pouvoir en créer peut-être en d'autres formats plus tard, on sait jamais. Pour l'instant, c'est ce format-ci que j'ai conçu, j'ai élaboré en fait comment faire la couture, etc. Mais je tiens à le dire, cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai fait main parce que c'est une production assez énorme et donc toute seule, je n'y serais jamais arrivée. Et de toute façon, toute seule, ma boutique est impossible. Je vous en parlerai également un peu plus tard dans cette vidéo. Pour l'instant, je vous présente les produits donc, qui vont être disponibles à partir du moment où vous allez voir cette vidéo et que vous l'aurez en ligne. Ce sera sur ma boutique en ligne. Je vous remets l'adresse ici, c'est lily-network.com. Je vous remettrai également le lien direct dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller voir le site parce que je suis très fière de pouvoir partager ça avec vous. Donc voilà la première trousse en tout cas, avec des motifs lèvres et d'autres motifs plus neutres, je vous les montre dans un instant. Mais ce motif là je le trouve très sympa justement pour la période de Saint-Valentin qui arrive notamment, et surtout pour mettre son make-up, parce qu'en fait c'est des trousses qui ressemblent c'est vrai à un plumier et vous pouvez l'utiliser comme tel puisque à la base c'est vrai que c'est un plumier, mais moi l'idée en fait c'est que je voulais créer un produit multifonction et quelque chose que vous pourriez personnaliser pour vous, donc vous décidez d'y mettre ce que vous voulez, que ce soit vos stylos, vos produits make-up, vous pouvez même mettre et ranger vos washi tape à l'intérieur, enfin voilà, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez de ces trousses. J'ai juste élaboré le produit en faisant un produit qui plairait, en tout cas personnellement ça me plaît beaucoup parce que sinon j'aurais pas sorti ça de toute façon, vous l'aurez compris, mais j'aime tellement les trousses de maquillage, enfin toutes les trousses en général, j'en ai toujours une dans mon sac. Si vous suivez mes vidéos What's in my bag, je pense que vous le voyez à chaque fois, j'ai des trousses dans mon sac et voilà, pouvoir en créer une moi-même, enfin pouvoir vous proposer quelque chose qui vienne de moi, qui me plaît et tout, ça me rend trop heureuse. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point c'est... Waouh, pour moi c'est juste énorme parce que j'imaginais pas pouvoir le faire. Merci, enfin c'est à vous que je le dois en grande partie, donc merci beaucoup à vous pour tout le soutien que vous m'apportez depuis le début de ma chaîne YouTube, depuis le début de ma boutique, enfin peu importe quand vous avez rejoint cette communauté YouTube entre guillemets, mais vous avoir dans ma vie, ça a changé justement ma vie, donc voilà. Ce sont des motifs assez brillants comme vous pouvez le voir, en motif métallique foil.
vraiment des choses que j'aime en papeterie, mais également comme vous l'aurez compris en packaging, que ce soit make-up ou autre chose. J'adore ce fini là. J'avais envie de proposer plusieurs couleurs différentes. Celui-ci en fait il a un effet un peu faux daim suédine. C'est une matière qui est plutôt douce et agréable au toucher. Évidemment il n'y a pas d'animaux impliqués dedans. Si je devais créer quelque chose, dans mon idée depuis très longtemps déjà, c'est que j'avais pas envie de mettre des choses comme ça. Enfin, pour moi, créer quelque chose, c'est créer aussi quelque chose qui a du sens. Donc voilà pour les 6 premiers modèles. Là j'arrive à peine à les tenir en main, mais comme vous pouvez voir ce sont des modèles qui sont très brillants et personnellement je les trouve trop beaux, enfin voilà, ils sont vraiment magnifiques. Ensuite, également un modèle qui est un peu plus classique on va dire, mais comme je sais que chacun a des goûts différents, j'avais vraiment envie de proposer une gamme assez large justement. C'est ce modèle-ci en style un peu jeans comme vous pouvez le voir, avec des étoiles dorées qui sont légèrement en relief en fait, donc voilà pour ce petit modèle que je trouve également super chouette. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de choses dorées, j'ai également pensé à vous évidemment, parce que j'avais pas créé que des choses hyper brillantes et tout. J'ai créé, là j'ai que 2 couleurs pour ce format-ci en fait, donc c'est ces 2 trousses-ci. Donc j'ai cette trousse de couleur beige et encore une fois c'est en matière un peu faux daim, tandis que ça c'était une matière tissu en fait. Si vous les gardez toutes individuellement, je pense que vous allez toutes les aimer parce que moi en tout cas c'est mon cas. Et 2 couleurs voilà qui sont assez à l'opposé, une vraiment très classique, l'autre un peu plus voyante, mais toutes les deux sont vraiment sympas je pense. Bon, je voulais également proposer des matières en nylon parce qu'en fait c'est une matière que j'aime beaucoup, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est une matière qui est résistante dans le temps, qui garde toujours autant de brillance. Donc du coup j'ai ces 3-ci à vous proposer. On dirait un feu d'artifice honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je la trouve trop bien. Comme vous l'aurez compris, j'avais vraiment envie de partir dans des styles complètement différents. Et donc je vais passer justement au dernier style pour donc ces trousses-ci. Là j'en ai 16, j'ai oublié de vous dire mais il y en a 16 différentes. C'est quand même beaucoup puisqu'on est en 2016, je me suis dit partons sur le chiffre 16. Alors ce dernier modèle est à la fois brillant et assez classique à la fois, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors j'ai cette première couleur qui est un doré bronze, un doré qui est donc assez chaud et comme vous pouvez le voir le design est un peu plus moderne avec des carrés et des ovales à l'intérieur, donc voilà, je voulais jouer un peu sur la structure on va dire, sur les formes géométriques et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, elle est complètement dingue, tout comme l'argenté, l'argenté j'aime beaucoup aussi, c'est un modèle un peu plus classique je dirais, mais toujours aussi brillant comme vous pouvez le constater. Enfin, la dernière trousse c'est toujours le même design mais c'est quelque chose de beaucoup plus discret, donc je voulais également proposer ça puisqu'elle est noire, mais ça n'empêche pas qu'elle est quand même brillante. Enfin vous voyez le design donc carré et ovale, enfin ouais ovale à l'intérieur, j'allais dire losange, tout va bien. Mais ouais, elle est vraiment super belle, je sais pas ce que vous en pensez. C'est une trousse assez mixte finalement. Donc voilà pour les 16 premiers modèles et il y en aura d'autres puisque j'y travaille en ce moment même. Il y a des nouveaux modèles qui vont sortir peut-être le mois prochain si ça va vite, je sais pas encore. Qui me plaisent également vraiment très fort et j'espère pouvoir vous surprendre là où vous m'attendez peut-être pas. Mais voilà, des choses assez innovantes. Dans un des épisodes de mes voyages en Chine vous verrez un vlog qui parlera un peu plus de ces petites trousses que j'ai créées, donc je vous invite à suivre ces vlogs du coup pour en savoir plus si ça vous intéresse. Je suis en train de tout faire tomber ici. Et je viens de remarquer dans le retour écran que j'ai mal réglé la lumière, pourtant j'ai même pas de lumière artificielle aujourd'hui. Désolée pour ça, mais ouais, j'ai pris un peu ma caméra comme ça pour vous parler surtout, pour vous annoncer mes projets et tout. La page Facebook de la boutique où je mets toutes les promotions, les informations, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir cette page Facebook s'il vous plaît. Ma boutique évidemment c'est l'entreprise que j'ai créée, que je gère chaque jour. Et c'est un projet vraiment incroyable pour moi, vraiment auquel je tiens vraiment particulièrement. Voilà, je vous assure que je mets énormément de temps dans cette boutique. Et pourtant j'ai vraiment pas le temps, justement j'ai plein de choses à faire, que ce soit mes études, mon travail à côté, parce que ma boutique, je le répète encore une fois, ce n'est pas mon travail. C'est une passion, c'est un projet que j'avais envie de réaliser à côté. J'avais vraiment envie que ça fonctionne forcément, parce que quand on se lance dans ce genre de projet c'est qu'on a envie que ça fonctionne, mais même si un jour, si ça fonctionne mieux que maintenant, je ne souhaite pas en faire mon métier principal.
parce que ce serait trop de stress tout simplement. Avant tout c'est une passion et donc j'ai envie de proposer d'autres produits parce que la papeterie c'est pas ma seule passion justement, j'ai envie de vous proposer des choses un peu plus diversifiées. Ce n'est pas une boutique papeterie que je souhaite faire, enfin je veux pas faire que ça, c'était pas du tout le thème qui était prévu. Je le dis en toute honnêteté, c'est pas tous les jours facile, c'est pas genre un rêve chaque jour honnêtement, parce que si vous suivez justement un peu les aventures sur la page Facebook, vous savez que j'ai eu vraiment des gros soucis honnêtement par rapport à tout ce qui est administratif, parce que même si j'ai fait des études dans ça, quand vous vous lancez c'est très difficile de trouver des réponses parfois, de faire les choses comme il faudrait, et j'ai fait aussi des erreurs et j'assume parfaitement aussi ça. Ça fait partie de l'aventure et c'est normal, tous les jours peut pas être génial quoi. Vous avez des jours un peu plus top et des jours un peu moins top. Il y a des moments où il y a certains produits qui sont en rupture de stock pendant très longtemps, j'en suis parfaitement consciente. Malheureusement parfois ce sont les fournisseurs. Parfois c'est des problèmes de livraison et c'est très difficile à contrôler, ça fait partie de ce que je devrais gérer, mais le fait, je vais pas mentir, le fait que je travaille à côté et que je fasse encore des études et que je fasse mes vidéos et tout, j'ai vraiment du mal à gérer tout ça. J'essaye de faire mon maximum, j'ai la chance d'avoir mes parents qui me rappellent souvent à l'ordre par rapport à ça, parce que je crois qu'au début je me suis dit je me lance par passion, c'est toujours le cas. Et du coup je me suis dit si ça fonctionne pas c'est pas grave, j'avais pas envie de placer trop d'espoir dans quelque chose qui échouerait éventuellement parce que j'avais vraiment peur d'être terriblement déçue, c'est ça la vérité. Aujourd'hui si je me suis lancée c'est grâce à eux certainement, mais grâce à vous aussi parce que sans votre soutien ça ne serait pas possible, ça c'est sûr et certain. L'assurance qu'on peut sembler avoir c'est pas tous les jours le cas pour être honnête avec vous, mais je pense que je dois aussi beaucoup remercier toutes les personnes qui entreprennent, avec qui j'ai pu discuter et justement qui m'a donné encore plus de motivation, parce que j'ai eu un frein pendant très longtemps, j'en ai parlé tellement de fois par exemple avec mes anciens colocataires, que j'avais envie de monter quelque chose mais que je savais pas comment faire et j'avais plein d'idées, j'ai toujours eu plein d'idées. Certains d'entre vous aussi m'ont laissé des commentaires en me disant mais tu devrais ouvrir une boutique Etsy et tout, proposer des créations de papeterie et tout, mais j'avais pas envie, enfin je sais pas, j'ai vraiment eu du mal à franchir ce cap de vraiment faire cette chose là, ça a été super compliqué pour moi. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails, des partenariats, qui m'ont proposé d'ouvrir des boutiques. Parce que notamment grâce à YouTube j'ai eu beaucoup de rendez-vous justement avec des entrepreneurs qui avaient juste envie de boire un café avec moi, de parler etc. de leurs projets, et ça j'ai trouvé ça super intéressant, c'est ce qui m'a je pense le plus donné de courage en 2015 justement pour me lancer. Merci pour ça. Remercier aussi les sociétés qui sont venues à moi pour me proposer des objets à mettre sur ma boutique, à m'avoir fait visiter un peu les usines etc. Donc voilà, tout simplement merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve donc jeudi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.